Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition du Journal de l'économie dont voici le sommaire. Le Mozambique renforce la lutte contre la contrebande de pierres précieuses sur son sol. Le pays a mis en place un système pour récompenser les personnes qui fournissent aux autorités des informations. Les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie sont en progression. Ils ont atteint plus de 20 milliards de dollars en 2018. Enfin, le gaz naturel liquéfié pourrait attirer 103 milliards de dollars d'investissement en Afrique d'ici la fin de l'année. Nous démarrons donc par le Mozambique qui a mis en place un système de récompense pour les personnes qui fournissent aux autorités des informations sur la contrebande des pierres précieuses. L'objectif visé est de mettre fin au commerce illégal des richesses minières du pays. La mesure est motivée par les importantes pertes subies par le Trésor mozambicain. Les personnes qui fournissent des informations sur la contrebande de pierres précieuses vont recevoir soit de l'argent, soit une partie de l'expédition illégale saisie par les autorités. Par ailleurs, les services d'inspection ont reçu pouvoir de créer des comptoirs commerciaux afin de permettre aux mineurs artisanaux de vendre légalement les pierres précieuses qu'ils auraient récupérées. De quoi donc leur permettre de s'intégrer dans le réseau formel de commercialisation des minéraux. Il faut dire qu'au Mozambique, l'exploitation minière de pierres précieuses est actuellement axée sur les rubis et est centrée dans la province de Cabo Delgado. En 2018, les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie ont atteint plus de 20 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 17,2% par rapport au volume des échanges commerciaux de 2017 entre les deux parties. Les exportations russes vers le continent noir ont atteint 17,5 milliards de dollars, tandis que les exportations africaines vers la Russie se sont chiffrées à 2,9 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Ainsi s'évaluent les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie pour le compte de l'année 2018. Ce montant correspond à une hausse de 17,2% par rapport au volume des échanges commerciaux de 2017 entre les deux parties. Les exportations russes vers le continent noir ont atteint 17,5 milliards de dollars, tandis que les exportations africaines vers la Russie se sont chiffrées à 2,9 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Nigeria, le Soudan, la Tunisie et le Sénégal ont été les principaux partenaires commerciaux de Moscou sur le continent africain en 2018. Ces pays ont principalement exporté vers Moscou des produits alimentaires, des matières premières agricoles, des textiles, des chaussures, des voitures, des équipements, des véhicules de transport et les produits minéraux. Quant aux importations africaines en provenance de la Russie, elles se sont concentrées autour des équipements, véhicules de transport, produits alimentaires, matières premières agricoles, produits minéraux, métaux et dérivés. L'augmentation des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Moscou visant à renforcer sa présence sur un continent qui n'est redevenu une priorité pour la diplomatie russe que depuis le début des années 2000. Cependant, ce montant reste largement en dessous des chiffres du commerce entre l'Afrique et la Chine, principal partenaire du continent. En effet, en 2017, par exemple, l'Empire du Milieu a échangé 170 milliards de dollars de marchandises avec des pays africains, soit 8,5 fois plus que les échanges Russie-Afrique de 2018. Le pays de Vladimir Poutine reste cependant bien décidé à devenir un allié de choix pour les États africains, notamment en s'appuyant sur les investissements de ces grandes entreprises. Sur le continent africain, seuls 10 pays ont
à ce jour pris des mesures concrètes pour accélérer l'opérationnalisation de la libéralisation du ciel. Pourtant, l'an dernier, sous la conduite du président togolais Faure Gnassingbé, l'Afrique a effectué d'importants pas vers un accord de marché unique du transport aérien. Sur 28 pays qui y ont adhéré, soit 115 à 80% du trafic aérien africain, seuls 10 signataires, dont le Togo, l'Éthiopie, le Ghana ou encore le Nigeria, ont entamé la mise en place d'un arsenal réglementaire pour se mettre au diapason. Les autres pays signataires craignent que les grosses compagnies qui bénéficient d'importantes subventions ne tuent les petites compagnies aériennes nationales naissantes parce qu'elles n'auront pas assez de moyens pour se défendre. Les subventions octroyées par certains pays à leurs compagnies locales nourrissent également les réticences dans un contexte où les taxes ont augmenté, tirant donc les compagnies vers le bas. Et puis d'ici la fin de l'année 2019, le gaz naturel liquéfié pourrait attirer 103 milliards de dollars d'investissement en Afrique. C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport d'Africa Oil and Power, un rapport qui semble prédire un bel avenir en tout cas pour le secteur du gaz naturel liquéfié en Afrique. Le rapport d'Africa Oil and Power indique que 103 milliards de dollars seront investis dans le domaine du gaz naturel liquéfié d'ici la fin de l'année. Ces investissements devraient être injectés dans des projets au Nigeria, en Égypte, au Mozambique, en Mauritanie, au Sénégal, au Cameroun, en Afrique du Sud, mais également en Guinée équatoriale. Dans tous ces pays, plusieurs projets ont en effet été annoncés et les premiers efforts pour leur mise en œuvre ont démarré. Tout ceci traduit la volonté des pays du continent d'obtenir de l'électricité fiable et rentable, dans un contexte où plusieurs études montrent qu'en l'état actuel du marché, la liquéfaction du gaz est considérée comme la stratégie la plus rentable pour réaliser le potentiel gazier de l'Afrique. Le rapport d'Africa Oil and Power souligne aussi qu'en 2019, la forte consommation de charbon et le manque de fiabilité de la production d'électricité font du gaz naturel une solution intéressante pour diversifier les sources de production d'électricité. Pour rappel, le continent détient 7,1% des réserves mondiales prouvées de gaz et devrait contribuer à près de 10% de la croissance de la production mondiale jusqu'en 2024. Marquons maintenant une petite pause, le temps de laisser Kazmi Pédio s'installer pour la suite de ce journal de l'économie. Bonjour Casimir et bienvenue à vous dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Nous poursuivons avec vous les échanges sur les profits que les pays africains pourraient tirer de la zone de libre-échange continentale africaine. Et aujourd'hui, vous nous emmenez au Niger, le Niger que vous qualifiez de l'un des petits poussés de cette zone de libre-échange continentale africaine. C'est bien ça Inès, il faut dire que le Niger fait partie donc des pays très pauvres en termes donc d'exportation de leurs produits, en termes de transformation aussi des produits issus de l'agriculture, mais aussi du secteur industriel et aussi, pourquoi pas, du secteur tertiaire. Il faut dire que le Niger a bénéficié donc d'un bonus supplémentaire auprès de ses pairs, voilà, pour pouvoir donc rafistoler ce qu'il y a lieu encore de faire en attendant donc certainement le 1er juillet 2019 où la ZLECAf, la zone de libre-échange continental, entre en vigueur. Tout ceci pour permettre donc à ce pays-là, que nous qualifions donc de petit poussé au regard donc de la faiblesse de son économie et donc à ces pays de véritablement donc s'adapter à la nouvelle réglementation en termes de zone de libre-échange parce qu'il faut le dire, le non-paiement donc des taxes à la douane, le non-paiement des taxes au niveau donc des frontières va créer des manques à gagner au niveau donc des trois régies, à savoir les impôts, la douane et aussi le trésor. Tout ceci, donc, comment est-ce que le Niger va vivre cela? C'est de ça qu'il s'agira. Il faut voir un peu les opportunités que le Niger pourra donc tirer de cet accord-là qui est déjà signé et qui entrera en vigueur certainement le 1er juillet 2020.
Le Niger peut-y pousser, Kazmi Pédior, et pourtant on sait que le président nigérien a porté à bras le corps le projet Zedleka. C'est bien ça. Il est même qualifié par certains de champion de la Zedleka. C'est bien ça, Inès. Le tout ne suffit pas donc d'aller dormir sur ses lauriers. Le tout ne suffit pas d'avoir les meilleures opportunités, un peu comme le Nigeria, un peu comme l'Afrique du Sud, pourquoi pas le Maroc, l'Égypte et bien d'autres. Le tout reviendra donc au gouvernement de comprendre donc l'enjeu de la zone de libre-échange continentale. Et c'est ce que le président nigérien semble comprendre malgré donc la faiblesse de son produit intérieur brut au regard donc des exportations intra-africaines. Le Niger donc s'arme de courage et surtout de stratégie pour pouvoir donc marquer un pas décisif sur la zone de libre-échange continentale. Le Niger ne veut pas donc rester à la traîne, même si l'économie est à la traîne. Le Niger donc ne compte pas se compter donc les mésaventures de la ZLECAf. Le Niger veut véritablement gagner et au compteur, je crois que le Niger a un potentiel économique à vendre sur le marché de la ZLECAf et je crois que les dirigeants font l'effort de s'arroger une certaine stratégie pouvant leur permettre d'aller donc captiver les investissements pour pouvoir développer leurs industries, mais aussi, pourquoi pas, de développer l'agriculture pour lui donner une certaine valeur, une plus-value afin que véritablement le CFA, la devise locale, puisse donc être des meilleurs au niveau de la zone. Est-ce qu'on doit comprendre, Kazmi Pédior, qu'à l'heure actuelle, le Niger n'a rien à présenter sur le marché commun africain? Pas évident, le Niger a beaucoup à présenter. Déjà, il faut le dire, le Niger, premier exportateur de l'uranium, mais vers d'autres continents, pourra donc se taguer d'être le premier partenaire en termes donc d'exportation des produits locaux vers le Nigeria. On a retrouvé donc au compteur en 2016 42,6%. Le Nigeria donc a acheté à hauteur donc de 42,6% les exportations au niveau donc de la CEDEAO au niveau du Niger. Le Mali vient en deuxième avec 24,3% de la production locale du Niger. Le Burkina Faso, troisième partenaire avec 19,4%. Les trois pays représentent 86,3% donc de la production locale en termes donc d'achat, en termes de clients directs de ce pays-là, ce qui prouve véritablement que le Niger a du potentiel à aller vendre sur la ZLECAf. Et ici, on retrouve la CEDEAO, l'UEMOA, comme donc les partenaires directs donc de ce pays-là. Donc, il ne faut donc pas minimiser le Niger, car le Niger veut travailler pour véritablement donc vendre sa production sur le marché de la ZLECAf. Juillet 2020, Kazmi Pédior, ce n'est plus loin. Alors, est-ce que le Niger sera véritablement prêt? Le Niger ne sera pas prêt, c'est une évidence. Les pairs lui ont accordé donc un bonus jusqu'en 2025 afin que véritablement le Niger se mette au pied. Mais la surprise est toujours là. Les dirigeants n'ont pas donc baissé d'ardeur. Les opérateurs économiques comprennent donc l'enjeu de la ZLECAf. Les opérateurs économiques veulent maximiser leurs chances d'aller sur la ZLECAf. Certainement, nous reviendrons sur le Niger car le Niger présente beaucoup, même si il fait partie des petits poussins, le Niger présente beaucoup d'atouts qu'on pourra donc étudier d'ici là pour voir si véritablement le Niger, malgré donc les intempéries climatiques, pourra donc véritablement offrir un mieux-être à la ZLECAf. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Merci pour toutes ces explications et à très bientôt sur ce plateau. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro que je vous remercie d'avoir suivi. Restez en compagnie du reste des programmes de SICA et à bientôt.